J'ai commencé le triathlon il y a 2 ans. J'ai fait mon premier Ironman l'année dernière. Donc Ironman, c'est 3 km 8 de natation, 180 en vélo et un marathon pour finir. Dans le triathlon, le vélo, peu importe le format, c'est là où on passe le plus de temps. Et c'est le seul où on dépend vraiment de la mécanique. Et quand on commence, personnellement, j'avais aucune idée comment me positionner sur un vélo. J'avais jamais fait de vélo de course. Aucune idée. À la base, je suis plutôt un coureur. Je suis passé au triathlon il y a 2 ans. Ça m'a tout de suite plu. C'est vraiment complet comme sport. Personnellement, le vélo, c'est là où je peux encore le plus progresser. J'ai encore des lacunes sur le positionnement, sur la gestion de l'effort. La difficulté du positionnement de la selle en triathlon est essentielle parce que c'est là qu'on va pouvoir déterminer déjà l'extension, le fléchissement et se préserver aussi pour pouvoir être performant sur la dernière épreuve qui est quand même pour certains la plus compliquée. En fait, on retrouve les mêmes caractéristiques de position que sur celle que tu utilisais tout à l'heure, mais c'est pas satisfaisant et à mon avis, il faudra quand même qu'on demande à Time de pouvoir nous fournir une tige de selle inversée pour avoir la position un peu plus aéro. Sur 180 km, on a très vite mal au dos et de garder cette position aéro, parce qu'en triathlon, on n'est pas en peloton, on est seul face au vent. On ne calque pas sa course sur les adversaires. Plus longtemps on peut tenir cette position aéro, mieux c'est. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que le mécanisme du pédalage n'est pas un mécanisme naturel. Dans le triathlon, il y a une chose, le vélo. Est-ce que le vélo va servir à récupérer? Est-ce que le vélo va servir à progresser, à gagner du temps par rapport aux 2 autres épreuves? Et ces choix vont aboutir à des positions particulières. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et que là, à chaque fois, il faut faire un travail d'angulation et de positionnement, et tout en respectant le bon fonctionnement des membres inférieurs sur le vélo. Un meilleur positionnement pourrait m'aider à non seulement gagner du temps sur le vélo, et en plus de ça, commencer la course à pied plus sereinement et dans de meilleures conditions. Mais si cette mécanique est adaptée et configurée pour nous, là c'est royal.